facecam video about the Amos and Hyuga drama, but it's kind of late. Like I saw the video he made like 1 hour ago, so I'll speak in my native language and I put subtitles. Donc, j'ai fait un post à propos de ce drama-là sur TikTok il y a 1 an. J'ai parlé de plusieurs cas différents. J'en reparlerai durant cette vidéo-là. Je vous remettrai le screen de mon post. De toute façon, il est toujours disponible sur TikTok. Et franchement, j'ai regardé les deux côtés durant 1 an et même par le passé parce que je les connais depuis 2020-2021. Donc ça fait longtemps. Je les ai découverts les deux par rapport à la mode alternative. Donc ça fait un moment quand même que je les observe ces deux-là. Et il y a tellement de choses à dire et des deux côtés en plus. Je vais être cash direct. Je suis du côté d'Emilia et d'Hakim. Je ne suis pas du côté d'Hyuga et Teddy. Mais c'est pas pour autant qu'il y a l'incitation à la haine ou quoi que ce soit. Le premier qui met des commentaires ou quoi que ce soit, d'un sens ou dans l'autre, je le strike. Aucune chance, aucune haine ici, d'accord? Et on va parler un peu aussi des vidéos qui ont été faites sur le sujet par d'autres créateurs. Dans un premier temps, il y a tout un arc pour moi à propos de la justice. Que ça soit Hyuga dans les deux vidéos qu'il a faites, celle d'il y a 1 an et celle de maintenant, il se moque du fait qu'elle va porter plainte contre moi ou elle sue minors. On va être clair sur le sujet. Je l'ai dit il y a 1 an, je le redis maintenant. Si ces jeunes, ces mineurs, sont assez grands, assez matures pour aller sur Internet, ils doivent savoir qu'Internet est public et qu'on ne dit pas ce qu'on veut. C'est simple. On n'est pas protégé sur Internet. Il faut arrêter de croire qu'on est protégé sur Internet parce qu'on est derrière un écran. C'est normal que des mineurs qui partagent des informations fausses sur Internet soient attaqués en justice pour ça. C'est normal. C'est juste. Dire que oui, les parents ont dû payer je ne sais pas quoi, j'ai vu un post à propos de ça, c'est dégueulasse, etc. C'est comme ça que la justice fonctionne. En Europe, et je sais que Hyuga est allemand, en Europe, par exemple, la justice protège quand même les enfants dans le sens où leurs peines sont moins importantes. Les parents doivent assumer la responsabilité en tant que leurs tuteurs légaux, mais ça reste moins important. On est gentil, entre très gros guillemets, avec les enfants. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont protégés. C'est pas parce que t'es un enfant que tu peux te permettre d'aller sur les places publiques et dire absolument tout ce que tu veux. Et je maintiens ces mots. C'est pas parce qu'il est mineur qu'il a le droit de dire ce qu'il veut sur Internet. Mais ça, c'est le point de vue juridique de la question. Et moi personnellement, même du point de vue moral de la question, je considère que c'est normal. Si l'enfant est assez grand pour être sur Internet, s'il n'est pas majeur et que les parents ne peuvent pas lui faire confiance, dans ce cas-là, on doit vérifier ce qu'il fait sur Internet. Si les parents ne le font pas et lui font confiance et qu'il fait ce genre de conneries, il doit en assumer les responsabilités. Pas entièrement parce que légalement il ne le peut pas, il n'est pas majeur, mais il doit en assumer les responsabilités. J'ai regardé beaucoup de vidéos, majoritairement celles de Coco Crazy et celles de The Hypothalamus. Je les mettrai, je taguerai tout le monde en dessous. Parce que quand je parle des gens, j'ai absolument pas peur que ces gens le voient et de toute façon je n'ai pas de haine contre ces personnes. Que je sois d'accord ou pas d'accord avec, c'est pas grave. Ça ne me fait personnellement pas grand chose. Dans leurs vidéos, quand ils montrent des preuves, et je mets vraiment de très gros guillemets à cette expression, régulièrement, ça sera des screens de conversation où j'ai vu par exemple un record d'une conversation Instagram, d'un vocal Instagram. C'était Dina, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'ex de Hakim, qui est pas mal dans les dramas d'ailleurs. Je vais vous dire quelque chose, hein, mais juridiquement parlant, ça n'a pas de valeur. Ça s'appelle une parole contre une parole. Ça n'a absolument aucune valeur. Et encore plus quand c'est sur Internet comme ça, pour 2 raisons. On n'a pas la preuve de l'identité de la personne. Dans beaucoup de cas, par exemple, ce sont des gens qui se disent malaisiens qui vont aller contacter des créateurs, que ce soit sur TikTok, sur plein de plateformes, et leur dire moi je suis malaisienne, moi je les connais,
moi j'ai été dans leur cercle, moi je les ai côtoyés pour X ou Y raison, je connais leur famille ou je ne sais quoi. On n'est pas capable de vérifier l'identité de ces gens. Vous ne savez pas qui c'est, ça peut être quelqu'un à l'autre bout de la planète qui explique ça, ou même quelqu'un du pays, mais qui ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Un pays c'est vaste. Donc, ça n'a pas de valeur. Et déjà, une parole sans preuve, ça a très peu de valeur, parce que dans ce cas-là, c'est contredit par une autre. Et bon, parole contre parole, ça n'a pas de valeur. Mais alors, un screen d'internet, ça en a encore moins. Et je vais répéter quelque chose, les réseaux sociaux, c'est la place publique. Lorsque vous postez ça sur les réseaux sociaux, vous partez du principe que oui, on a le droit de porter plainte contre vous par rapport à ce que vous avez dit, et que vous devez être capable de vous défendre devant la justice. Ces créateurs-là ne peuvent pas se défendre devant la justice, parce que vos preuves n'en sont pas. Elles n'ont pas de valeur juridiquement parlant. Autre point par rapport à la justice. Je ne sais pas si je vais la retrouver, mais il y a une vidéo TikTok qui avait tourné après le drama il y a un an, d'une jeune femme qui avait filmé Emilia et Hakim à l'entrée du tribunal de Kuala Lumpur. Il y a plein de choses à dire sur cette vidéo. Déjà, on n'a pas le droit de filmer les gens et de les poster à leur insu. C'est pas parce que t'es une personnalité publique que ça doit faire ça. Déjà. Et les commentaires de cette vidéo. Mais mon Dieu. Le devoir d'un créateur est de manage son espace commentaire. Quand tu es sur internet, les gens n'ont pas l'obligation en ouvrant ton espace commentaire de tomber sur de la haine, de tomber sur plein de choses différentes. Maintenir un espace correct est un devoir en tant que créateur. Pour moi, c'est moral. Voilà. C'est une question de morale. Si tu t'exposes sur internet et que tu autorises la discussion publique par rapport à l'espace commentaire, tu dois manager cet espace. J'ai vraiment l'impression que les créateurs qui font des vidéos comme ça, je sais que par exemple, Hypothalamus, elle dit qu'elle a 20 ans. Quand t'as 20 ans, t'es censé savoir comment la justice fonctionne et t'es censé savoir que tes réseaux sociaux, c'est pas privé. La justice peut te retrouver. Même si les gens n'en sont pas capables, j'ai envie de dire le commun des mortels n'en est pas capable, la justice a les moyens de te retrouver. Et je vais rebondir là-dessus par rapport aux commentaires d'Yoga. Dans la vidéo qu'il a faite aujourd'hui, qu'il a postée ce soir, dans sa vidéo, Yoga dit on n'a pas de preuves pour retrouver l'Altocount Demons qui aurait body shame Teddy. Déjà, première chose, j'ai jamais vu de screen, de message d'un compte qui aurait body shame Teddy, personnellement. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au début du drama de l'an dernier, elle a fait une story très ciblée en parlant de body shaming, qu'à partir de ça, Emilia et Hakim ont réagi en disant tu viens nous accuser publiquement de t'avoir body shame, sans preuve, ça va pas, et d'un coup ça s'est escaladé. Mais je vais quand même répondre à ça, c'est possible de retrouver quelqu'un. On n'est pas privé derrière les réseaux sociaux. Il faut passer par la plateforme et par des démarches légales, c'est vrai, mais bon, c'était il y a un an quand même. Il y a 3 choses qui sont importantes. L'adresse email ou le numéro de connexion de création d'un compte, l'adresse IP de ce compte, de l'appareil avec lequel tu utilises ce compte, et parfois encore d'autres informations sur un compte, mais ça c'est un peu moins difficile, on va dire, d'autres comptes auxquels il pourrait être abonné, etc. On passe par la plateforme pour te faire ce genre de demande. Il peut y avoir plusieurs façons, soit on passe de manière juridique, et dans ce cas-là, les autorités compétentes vont faire cette demande aux plateformes, ou alors on peut passer directement par la plateforme avec les preuves en question et en demandant « moi je demande l'identité de cette personne ». C'est faisable aussi. On n'est pas privé derrière les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas caché. Vous ne l'êtes pas. Ni vous ni moi. Et c'est pas parce que vous ne postez pas de contenu et que vous avez votre compte en privé que vous êtes protégé. Voilà. Comme ça c'est dit. C'est pas parce que je montre mon visage que je suis moins protégée que vous. Parce qu'on peut vous retrouver. Avec l'adresse IP d'un appareil, on peut remonter sur un appareil et on est capable même de savoir parfois à cet appareil-là à quel nom il est et remonter jusqu'aux gens de cette façon-là aussi. Si la justice peut vous retrouver, tout le monde peut vous retrouver. Hein. Parce que les plateformes ont ces informations. Il y a des voies légales de le faire, il y a des voies moins légales de le faire. On peut vous retrouver. Et souvent, vous n'êtes même pas correctement caché sur Internet. Donc franchement,
cette histoire-là de j'ai pas de preuves, donc je détourne l'attention sur autre chose en disant que moi, elle m'a body shame, je trouve ça franchement petit. Mais on revient sur le débat d'il y a un an. Il y a un an, ce qui s'est passé, c'est que les deux ont déterré énormément de leur passé, accusé l'autre groupe, l'autre côté, de nouvelles choses. Il y a des choses qu'on peut comprendre et il y a des choses qu'on peut moins comprendre. Yoga, sur sa première vidéo, a attaqué Emilia et Hakim en leur disant que le mariage est faux. C'est encore du manque de renseignements. En Malaisie, quand on se marie en Malaisie, on fait ce qu'on appelle un mariage religieux. Tu peux pas fake un mariage religieux. C'est pas possible. Ou alors tu te fais retrouver par ton gouvernement. Surtout quand t'es public, avec une grosse audience, parce que, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, elle a été la première TikTokeuse de la Malaisie. J'ai véritablement l'impression que les gens qui écoutent ce drama ne font absolument pas attention et n'ont pas d'esprit critique sur le sujet. Parce que il suffit de réfléchir et de chercher. J'en ai parlé l'an dernier, mais on va en reparler, le poste de CEO. Un CEO, c'est ce qu'on appelle en français un directeur exécutif. Il y a deux types de CEO. Je vais vous remettre évidemment le screen de mon TikTok, mais le premier lieu, c'est quand tu fondes une entreprise. Tu es CEO de ton entreprise parce que tu la possèdes. La deuxième solution pour être CEO, c'est ce qu'on appelle des employés CEO. Ce sont des gens que des très grosses compagnies vont hire, je sais plus comment dire en français, pour manager l'entreprise. Tu peux être CEO et ne pas posséder l'entreprise. Ensuite, deuxième chose, la black card. Vous connaissez pas American Express. American Express, c'est ce qu'on appelle des credit cards. Déjà, c'est beaucoup plus simple d'avoir ce type de carte-là en niveau premium que d'autres cartes. C'est pas des cartes bancaires normales. La raison est simple. Pour la black card, il y a deux choses majeures dessus. C'est que de un, on n'a pas de plafond de dépenses. C'est-à-dire que tu dépenses, ensuite tu paies les dettes de ta carte. Pour les chefs d'entreprise, c'est parfait parce que quand tu as un plafond sur une Mastercard ou quoi, c'est très fatigant. Et la deuxième chose, c'est que souvent on a accès à des lounges, à des choses quand on voyage beaucoup. Ça se voit, les deux voyagent énormément. C'est pas choquant. Et en plus de ça, j'avais mis les modalités dans ce TikTok là pour avoir une carte. C'est pas compliqué. Hein. Faut pas être milliardaire pour avoir une black card. Hein. Donc expliquer qu'il fake la black card sans preuve en plus. J'ai vu le screen, on voit rien sur ton screen. Je comprends pas. Et c'est même pas cohérent qu'ils aient une black card. C'est totalement cohérent. Hein. Vous ne connaissez juste pas et vous n'avez pas cherché les modalités pour avoir une black card chez American Express. Et évidemment, je vous mets des preuves, hein, je vous mets des liens à chaque fois d'articles. Je vous mets des preuves. Je vous mets la source que j'utilise. Quand elle donne des preuves, une preuve simple, elle a donné une partie de sa carte d'identité. Déjà, tu vois que c'est une carte d'identité malaisienne. Tu fais ta recherche, tu sais que l'endroit qu'elle cite est l'endroit d'où vient ce chiffre. Tu peux même aller plus loin. Ce chiffre-là, c'est là où a été faite cette carte. Il suffit de chercher. Ce que vous ne savez pas chercher, et je pense même que certains d'entre vous ne veulent pas chercher. Vous ne voulez pas le faire. Mais je pense que dans le lot, il y a énormément de personnes naïves qui ne vérifient pas les informations. Et pour beaucoup de gens, un screen d'une conversation est une preuve. Et je répète, ça n'en est pas une. Il y a un autre point qui m'a fait me poser question. En regardant leurs vidéos d'il y a un an, parce que les deux les ont remis en ligne, donc je suis allée les revoir. À un moment, Emilia a pointé le fait que il avait posté du 18+ sur Twitter, ce qui est le cas. Mais personnellement, lorsque je l'ai découvert, je crois que c'était 2021, il postait du contenu cosplay avec des femmes qui n'étaient pas ses copines, c'était des femmes avec lesquelles il travaillait, qu'il prenait pour son contenu, c'était pas des gens, c'était pas sa copine comme l'était dit. Et il faisait du contenu comme sur Twitter où il était tout seul avec des costumes, avec des trucs comme ça. Il y a eu deux choses par rapport à ça. Déjà, c'est la différence de culture. C'est un Européen, il a absolument pas la même culture que des Malaisiens dans un pays religieux. Ça ne fonctionne absolument pas de la même manière. Déjà. En plus de ça, on sait très bien que si ces photos-là sont sur Twitter, c'est parce qu'il n'y a pas de modération sur Twitter, parce que sinon les photos tu les mets sur Instagram. Mais après, il n'y a même pas de problème avec ça. C'est pas un problème en soi. C'est pas mauvais, mais ça existe. Et pour moi, ça représente un choc de culture. Et surtout que
quand tu as fait ce genre de contenu-là, pourquoi est-ce que tu leur craches dessus en leur disant « Oui, vous faites du contenu qui est accessible aux mineurs mais qui n'est pas fait pour eux ». Tu crois vraiment que sur Twitter, t'as pas des mineurs qui ont vu ton contenu? Ça s'appelle le déni. Ça s'appelle le déni très fort même si tu crois que les mineurs ne vont pas voir ce genre de contenu. Il n'y a même pas de vérification de carte d'identité. Tu peux t'inscrire sur Twitter et voir n'importe quoi sans avoir besoin de rentrer tes informations personnelles. Évidemment qu'il n'y a pas de modération. Évidemment que des mineurs ont vu ton contenu. L'autre truc que je vois, c'est que lorsqu'on avait parlé des subscriptions sur Insta, tu avais dit la mienne, c'est des posts religieux. Putain, si tu parles de versets de la Bible alors que t'as fait ce genre de truc-là par le passé, tu t'es retourné vers Dieu quand t'as rencontré ta meuf et quand t'as changé ton contenu? Ou c'est à géométrie variable ton attrait à la religion? Est-ce que c'est mauvais? Non, mais ça pose question. Quand on choisit d'attaquer n'importe quel petit point, petite information, on peut faire pareil. Moi, je me rappelle du métier qu'il faisait à l'époque. J'ai pas le nom exact, mais je vous mettrai un screen si je retrouve les TikTok où il en parlait. Mais moi déjà, ça me choque pas. C'est-à-dire qu'avoir ça en Europe, c'est un métier réglementé. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi est-ce qu'à Absent, tu faisais du contenu 18+, et même pas sur des plateformes? C'est-à-dire que là, on parle pas de OnlyFans, où t'as besoin de payer. Là, c'est vraiment public sur Twitter. Enfin, c'était public sur Twitter, parce que je crois que ce compte a été supprimé. Mais c'est une vraie question. L'autre interrogation que j'ai eue, c'est que Teddy n'est jamais présente dans les 2 vidéos qu'il avait. Et en fait, la raison, c'était sa santé mentale. Et moi, j'ai une vraie question. Pourquoi est-ce que tu t'exposes sur les réseaux sociaux si tu as une santé mentale aussi fragile? Et c'est absolument pas pour attaquer, c'est vraiment une véritable interrogation parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que t'as pas besoin d'une grande audience pour être harcelé. Aujourd'hui, avec justement les jeunes sur internet, tu peux te prendre des vagues de haine pour tout. Mais alors pourquoi s'exposer sur internet si on a une santé mentale aussi fragile? Est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que le résultat, est-ce que ça t'apporte, est mieux que le risque? Est-ce que ça fait à ta santé mentale? L'autre détail, moi, qui me choque, c'est que les comptes, que ce soit Crazy, Hypothalamus ou même les autres, parce qu'il y a plein de comptes qui ont fait ça, moi, c'est les 2 seuls que j'ai regardés. J'ai regardé un compte TikTok, dit quelque chose. L'entièreté de leur compte, c'est de la haine. Moi, ça fait plus de 10 ans que je connais Internet. Et quand je vois des gens où 100% de leur contenu, c'est de la haine, je me pose des questions. C'est simple, parce que des comptes 100% drama, c'est quelque chose. Mais là, c'est pas seulement des dramas, là, c'est de la haine. Les titres sont violents. Je n'ai pas confiance en ces gens. Et je rappelle quand même que vous voulez aller fouiller dans le passé des gens, mais allez-y, ramenez-nous le vôtre. Exposez-vous, parlez-nous de votre passé, ou laissez les autres aller fouiller dans votre passé aussi. Allez-y. Tous ceux qui lui tombent dessus en lui expliquant que t'avais pas besoin de relancer la polémique, etc. par rapport à Emilia, je vais rappeler quelque chose. Cette femme, ça fait des années qu'elle a une vague de haine, mais elle a tellement d'audience, parce qu'elle fait des millions de vues par vidéo, que au bout d'un moment, ça devient insupportable. Et quand t'as des comptes qui surfent là-dessus, qui se spécialisent dedans, et qui te sortent des informations sans preuve, encore et toujours sans preuve d'ailleurs, parce que le photomontage, ça sert à rien. Attaquer quelqu'un sur sa foi, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Honnêtement, il y a tellement d'informations sur ce drama que je sens qu'on va me sortir encore autre chose. On va encore sortir d'autres informations. Dans la vidéo, je crois que c'est Hypothalamus encore une fois, elle montre 2 screens de posts à Emilia, où on voit son corps. Et elle explique que, ouais, elle édite ses photos. Déjà, de 1, il n'y a pas de mal avec le fait d'éditer ses photos. Et deuxièmement, tu mets pas la date des photos. Ça fait plus de 6 ans qu'elle est sur internet. Elle a été modèle, elle était très fine quand elle était modèle, elle avait le taille mannequin. Tu l'attaques en lui disant t'as eu des fluctuations de poids en gros. Parce que c'est ça, on n'a pas la date de ses photos. Si ça se trouve, il y a des mois d'écart. Et donc son poids évolue, c'est normal. C'est pas étonnant. Son poids a évolué, elle l'a jamais caché, donc je vois pas trop le problème. Et deuxièmement, c'est que je vois pas l'intérêt. Sur internet, ils font du contenu pose contents, love contents. Je vois pas l'intérêt de leur dire vous êtes des menteurs. Qu'est-ce que ça vous fait même? Que ça soit vrai, que ça soit faux d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que ça vous fait? Et c'est le cas quand je regarde ce que la vidéo d'Yoga en disant moi je m'arrête là, je fais le principe de be the bigger person
et m'arrêter là, arrêter le drama, bah d'accord, c'est déjà un move de quelqu'un de 30 ans. Lorsqu'elle a mis ça dans le message qui a été posté en capture d'écran de je vais clear the air et me concentrer plus sur Teddy, pour moi c'est logique. Parce qu'en fait, le début de la controverse, ça a été Teddy qui l'a lancé avec sa story en parlant de body shaming. Le tout début du drama, c'était ça. Donc c'est logique de dire je clear the air, clear my name, bah je commence par le début du drama. C'est Teddy. Mais c'est pas forcément le fait de l'attaquer, c'est juste de dire vous êtes mis d'accord pour arrêter le conflit entre les deux. Les messages d'excuses incités à ne pas aller mettre des messages de haine chez Yoga et Teddy. Et par contre, du côté d'Emilia, c'est on s'est arrêté là, mais par contre, faites ce que vous voulez. Vous pouvez continuer de les insulter, les menacer, faire tout ce que vous voulez. Ça marche pas comme ça. Si on se met d'accord, on fait tous les deux la même chose. Et on voit très bien les screens TikTok. Il y a même des captures d'écran vidéo où on voit des commentaires, que ça soit sous les TikTok des gens de Teddy qui répondent par rapport au drama d'Emilia, ou même sous des TikTok à eux. Ça s'appelle de l'incitation à la haine. Voilà. Je fais vraiment cette vidéo pour inciter les gens à réfléchir, à avoir un esprit critique sur ce genre de situation, pas que sur ce drama, et à faire des recherches. Aujourd'hui avec Internet, on peut chercher plein de sujets. Faites des recherches sur ce genre de choses. C'est absolument pas une incitation à la haine, je ne tolérerai pas la haine. Voilà. Ni vers les créateurs avec lesquels je ne suis pas d'accord, ni avec les créateurs avec lesquels je suis d'accord. Évidemment, il n'y a pas de haine dans mes commentaires. Par contre, si on veut venir me voir, que ce soit en privé, sur mes autres réseaux ou quoi que ce soit, venir me parler, dans les commentaires, discuter, poser des questions, amener votre avis, c'est bien, faites-le, c'est à ça que ça sert. Il n'y aura pas de haine. Il y a eu énormément d'informations dans le drama, donc je n'ai peut-être pas adresse à absolument tout. Mais j'ai à peu près parlé de ce que je voulais. Et je pense très honnêtement que j'ai dit ce que j'avais à dire.